Bien-aimés, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour ce moment. Père, merci pour ce moment que tu permets. Viens siéger au milieu de ce moment-là. Conduis-moi, oriente-moi, enlève-moi tout ce qui est de la chair. Que ta volonté soit manifestée puissamment. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, notre exhortation va porter un peu plus sur la considération de soi-même. Parce que c'est ma mission. Comme je l'ai dit la dernière fois, ma mission est celle d'apporter dans la vie de tout un chacun la considération de soi-même. Parce que nous ignorons la capacité que Dieu a mis en nous. Nous nous méprisons et nous avons toujours l'esprit porté ailleurs. Or, nous sommes dans les derniers temps. La parole nous dit que les faux prophètes ont une heure, les faux pasteurs ont une heure et leur heure a sonné. Et nous voyons beaucoup de moments se perdre, courir de prophète en prophète. Et finalement, au prix de chercher des révélations, au prix de chercher des paroles flatteuses, douces, ils vont tomber dans des pièges. Et vraiment, la suite est désagréable, sinon dommage, elle n'arrive plus à se ressaisir. Et souvent la mort s'ensuit. Et nous sommes appelés, moi en tant qu'esclave, comme mon nom l'indique, Erk, l'esclave du restaurateur Christ. Et je suis amené à envoyer la lumière dans l'esprit des uns et des autres. Je sais que je ne suis pas le seul dans cette génération-là qui a été appelé ainsi, à ainsi faire. Mais pour le moment, c'est moi que je sais, c'est moi que je connais et c'est moi qui porte cette charge. Et donc, je n'ai pas le choix. Et comme Paul pouvait le dire, évangéliser pour moi n'est pas un sujet de gloire. La nécessité m'est imposée, malheur à moi si je n'évangélise pas. Et donc, je le fais et je suis obligé de le faire. Je manquerai de le faire. Bien aimé, ce soir, nous allons lire le livre de Marc 16, verset 17, qui dit, je lis la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et tant de promesses qui accompagnent le chrétien. Voici, nous avons lu la parole, vous l'avez noté, j'en suis sûr. Et là, le Seigneur n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les serviteurs de Dieu, les prophètes, les pasteurs, non. Mais la parole a plutôt dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom, c'est vous et moi. Que tu sois pasteur, tu sois prophète, tu sois un chrétien quelconque, les miracles t'accompagnent. C'est une promesse du Seigneur et le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Et pourvu que tu pratiques la parole, pourvu que tu te lèves, que tu tiennes, parce que celui qui est accompagné de la parole, c'est celui qui se lève. Se lever pour être accompagné des promesses de Dieu, c'est quoi? C'est en tout cas se tenir dans un zèle parfait, c'est en tout cas s'accrocher, être fidèle et c'est être disponible pour l'œuvre de Dieu. Et si tu es assis et que tu dors, tu ne peux manifester ces dons-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont amenés à sortir. Moi, aujourd'hui, en tant qu'esclave du Seigneur, je me suis trouvé dans l'obligation de t'apporter cette exhortation qui vraiment m'agaçait beaucoup parce que je voyais beaucoup de chrétiens sortir et beaucoup de chrétiens s'oublier, s'ignorer. Et c'était vraiment, je peux dire que c'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré à donner cette exhortation. Vraiment, nous devons considérer le canal que nous sommes. Voyez-vous, par notre ADN, on trouve notre personnalité et même les jumeaux ont des ADN différents. Et nous sommes une graine sortie d'une famille, une graine seule, unique. On ne peut trouver cette graine nulle part ailleurs. Nous sommes des milliards de personnes, mais nous sommes uniques. C'est pour dire que le Seigneur a un plan parfait, conçu dans le secret, qui n'attend que son exécution au travers de notre canal. Mais cela a besoin de nous, cela a besoin que nous nous réveillons, cela a besoin que la personne que nous sommes sache que effectivement j'ai une mission accomplie et que à cause de ce que je me suis accroché à Christ, j'ai des potentialités à exploiter et à mettre au service de l'Église. Une fois que ces pensées sont conçues en nous, je pense que la manifestation des dons de l'Esprit de Dieu, en tout cas, ne sont que des choses qui viennent de façon obligatoire. Donc, bien aimé, si tu ne le savais pas, ces dons sont en toi. Et voici, moi j'ai commencé depuis longtemps, je suis dans l'ombre. J'aide, que ce soit au téléphone ou partout, et par des versets que le Seigneur m'inspire. En tout cas, j'ai aidé plus d'un à se considérer, j'ai aidé plus d'un à connaître la grâce de Dieu qui lui a été donnée du fait de l'avoir accepté comme Seigneur.
Mais pour des cas spécifiques, s'il y a lieu, tu peux m'appeler, je peux t'approcher si le Seigneur fait grâce. Mais en tout cas, il n'y a pas de barrière. Beaucoup souffrent de maladies chroniques depuis longtemps. Tu es né avec, aux maladies héréditaires, tout ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Le monde des ténèbres à la base de beaucoup de choses. Mais il faut identifier le mal pour pouvoir réellement l'éloigner, l'évacuer. Mais si tu ne sais pas de quoi tu souffres, si tu as les yeux fermés, les yeux spirituels fermés, les oreilles spirituelles bouchées, vraiment c'est dommage. C'est parce que tout cela est fermé, bouché, que nous parcourons les prophètes et nous faisons avoir, nous tombons dans le gouffre. Aujourd'hui, sache que d'abord, avant que tu envoies ton problème, ton souci au devant du pasteur, tu as déjà un acte à poser, à prier pour soi-même, à prendre au moins 2 jours, 3 jours, à essayer d'expérimenter cette grâce-là. Et je sais que cela aboutira. Tu as l'habitude d'avoir un mal quelconque de dos par moment, tu as besoin qu'on prie pour toi, tu vas voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, après avoir prié, le mal passe. Mais après quelques temps, cela revient encore. Mais moi, je vais te dire ce soir que tu peux prier toi-même. Tu peux prier toi-même avec foi et demander à Dieu sur la base de la parole. Seigneur, tu as dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, à ton nom. Voici, j'ai cette grâce de chasser cette maladie à jamais. Voici pourquoi j'impose la main là où j'ai mal et je suis conscient que là où je me trouve aujourd'hui, actuellement là, tes yeux, tes regards sont fixés sur moi et que la puissance de guérison est dans ma main et je l'applique à cet endroit là. Je bénis ton nom parce que ce mal, je ne vais plus le sentir. Que la grâce te revienne. Une prière de foi simple et je t'assure que après cela tu iras dire au pasteur voici ce que ton fils que je suis ou voici ce que ta fille que je suis est en train d'expérimenter. Nous pouvons rentrer dans beaucoup de détails des choses, des paroles de foi, mais comme je l'ai dit, il y a des cas où les disciples n'ont pas pu intervenir. Ils ont envoyé le cas devant Jésus. Il a dit ce n'est pas tous les cas qu'on peut d'un seul coup chasser les démons. Il y a des cas qui demandent de la prière et le jeûne pour évacuer, pour chasser ces démons là. Et après le Seigneur, comme lui-même c'est le Seigneur, il n'a pas besoin de prendre des jeûnes et il a chassé le démon. Nous avons un Dieu disponible. Vous ne pouvez pas comprendre la grandeur des choses. Regardez, quand à la piscine de Bethesda, le malade de 38 ans était couché là, les autres venaient, ils tombaient dans l'eau, ils partaient parce que ce malade n'avait personne pour l'amener dans l'eau avant les autres et il est resté pendant tout ce temps-là couché. Mais l'ange venait, il remuait l'eau, d'autres tombaient avant lui. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire pour nous montrer la grâce que nous avons d'être en lui? Il est venu et lui qui brise toutes les lois, toutes les traditions, lui qui brise tout ce qui est, il est la loi. Il est la loi, le Seigneur, il est la loi, il est la foi en même temps. Il couvre tout, il a dit je ne suis pas venu abolir la loi mais je suis venu pour l'accomplir. Il est dans les deux, il fait tout, il casse, il répare, il efface, il écrit, il fait grandir, il fait rabougrir. C'est lui, le Seigneur, il est Seigneur. Voilà ce qu'il va faire pour nous montrer que nous n'avons pas à pleurer, à pleurnicher parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est venu, il n'a pas suivi la loi des choses, mais la compassion seule, c'est par la compassion de Dieu qu'aujourd'hui je me tiens devant vous. C'est la compassion de Dieu qui m'amène à vouloir le bien, l'allègement des souffrances d'un frère pour que je me tienne devant vous aujourd'hui. Mais la compassion de Dieu, la miséricorde, l'amour de Dieu a été manifesté au bord de cette piscine-là. Quand il a trouvé le malade, il a dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Ce que les anges doivent venir faire pour que tu tombes dedans là, moi je le fais sans remuer l'eau, je le fais parce que devant toi, c'est moi que ces anges allaient consulter pour venir créer cette guérison et c'est moi qui me tiens devant toi. Lève-toi, tu es guéri, prends ton lit. Le malade s'est levé, il a retrouvé ses jambes, et il a marché, il allait rendre témoignage. Regardez combien il est grand. Mais pourquoi nous qui sommes chrétiens, lui qui n'avait pas encore accepté le Seigneur, lui qui ne connaissait même pas encore le Seigneur, il a eu cette grâce-là. Ce n'est pas toi qui le professes, ce n'est pas toi qui le confesses, qui va souffrir, qui va demeurer dans la souffrance. Mais pourquoi c'est ainsi? Parce que tu le connais mal. Tu le connais mal. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Bien-aimé, il est temps d'expérimenter. Mon numéro c'est le 48 08 57 70. Appelez-moi. Mais je ne tiens pas à être le prophète de quelqu'un, je l'ai dit la dernière fois. Je veux aider, je peux aider, j'ai toujours aidé.
Mais je ne tiens pas à emporter le poids de quelqu'un d'autre pour que la personne vive dans les faiblesses et que moi je charge son fardeau. Il y a tellement de communautés à aider. Ma mission est portée sur toutes les communautés. Je n'ai pas de barrière communautaire. J'aide tout le monde. J'ai assez d'enfants spirituels chrétiens. J'ai des catholiques, des assemblées de Dieu, des pentecôtes. Mais moi, je suis chrétien évangélique. Et c'est pour cela que je n'aime pas mentionner le nom de ma communauté parce que ma mission est élargie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.